Bonjour à tous. Désolée pour ce petit déguisement, mais en fait, je vais vous parler de ma thèse, mais j'ai pas trop le droit de vous en parler. Vous comprendrez pourquoi après. Donc, je vais essayer de vous expliquer ce que je fais actuellement en thèse, dont l'intitulé est Synthèse, site spécifique de glycoconjugués. Vous avez tous compris, n'est-ce pas? Bon. Pour essayer de comprendre, j'ai demandé à mon ami Google qu'est-ce que c'était qu'un glycoconjugué. Donc un glycoconjugué, c'est composé de deux choses. Et j'ai besoin de quelqu'un avec moi pour essayer de deviner quelles sont ces deux choses. Donc mademoiselle, si vous voulez bien venir. Alors par contre, je vous conseille vraiment, parce que c'est un peu confidentiel, vaut mieux rester incognito, de mettre des lunettes de soleil pour pas qu'on vous reconnaisse. Je suis désolée, mais voilà. Donc, je vais vous présenter le premier partenaire de notre glycoconjugué. Donc, si vous pouvez me dire ce que vous voyez. Un œuf dur. Voilà, et ça vous fait penser à quoi? Ouais, un petit peu écrasé, mais ça va. Est-ce que j'ai mangé à midi? Et sinon, c'est riche en quoi en général un œuf? En protéines? Oui, très bien. Donc, le premier partenaire de notre glycoconjugué, c'est des protéines ou lipides ou des peptides, mais tout ce qui se rapporte à la protéine. Notre deuxième partenaire, c'est Du coca? avec un petit indice. Avec du sucre. Parce que c'est bien connu, le coca, c'est plein de sucre. Donc, notre deuxième partenaire, ce sont les glucides, plus communément appelés des sucres. Donc voilà, un glycoconjugué, c'est une protéine qui est attachée à un sucre. Ok, super. Ça sert à quoi? Bonne question. Donc, il reste un dernier petit indice dans ma mallette secrète, qui est... Une seringue. Voilà. Et à quoi peut-elle servir? À nous injecter quel type de produit? Des glycoconjugués. Oui, mais qui peuvent servir plus communément à... Pour les vaccins? Oui, très bien. Mais je vous remercie. Donc, pour expliquer simplement le sujet de ma thèse, je synthétise des glycoconjugués, donc une protéine attachée à un sucre qui servent à faire des vaccins. Donc, pourquoi on utilise des glycoconjugués pour les vaccins? D'abord, je dois vous expliquer comment marche un vaccin pour que vous puissiez comprendre. Donc, un vaccin, on vous injecte un microbe, mais qui est très très gentil, qui est désactivé, qui n'est plus méchant du tout, parce que sinon, ce serait un peu pour rien. Donc, on vous injecte le microbe qui, dans notre cas, est le fameux glucide, le fameux sucre du glycoconjugué. Et comment ça marche quand on nous injecte quelque chose? Donc le microbe inactivé est dans notre cas des sucres. On a réaction de deux types de cellules qu'on appelle lymphocytes T et lymphocytes B. Les lymphocytes B, c'est celles qui créent les anticorps et qui vont se battre contre notre virus ou notre bactérie. Et les lymphocytes T, c'est ceux qui mangent la bactérie ou le virus une fois qu'ils ont été complètement détruits par les anticorps. Donc on a vraiment besoin de ces deux types de réponses pour pouvoir combattre efficacement notre virus ou notre bactérie. Donc, comment ça marche pour inactiver la bactérie? Enfin, qu'est-ce qu'on utilise plutôt? Donc vous avez votre petite bactérie, parce que moi dans mon cas les glycoconjugués c'est des vaccins antibactériens. On la vide et on récupère son enveloppe. Et au miracle, l'enveloppe est composée de quoi? Si vous avez suivi, de glucides. Ouais, super ambiance. Donc voilà, scientifiquement, ça se dessine un peu comme ça. Voilà. Donc on a notre premier partenaire. Sauf que quand on injecte ce type de glucides ou sucre tout seul, sans la protéine, on a uniquement une réponse des lymphocytes B. Et donc on n'a pas de réponse des lymphocytes T. Mais chez les adultes, ce n'est pas vraiment un problème, puisque comme leur système immunitaire est très mûr et bien développé, disons, ils arrivent quand même à combattre la bactérie en question. Par contre, chez les nourrissons, et c'est là notre gros problème, la réponse ne peut pas être compensée par les lymphocytes B parce qu'ils ont un système immunitaire encore très faible. Donc, ils ne sont pas protégés contre la bactérie, même après vaccination, avec uniquement le polysaccharide.
Donc qu'est-ce qu'on s'est dit? Il faut bien trouver une solution, hein. Les pauvres, on ne va pas les laisser sans vaccination. Donc qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien, on a lié une protéine porteuse. Donc la protéine, en général, c'est des toxines qui sont plus toxiques, bien sûr, comme par exemple la toxine tétanique ou la toxine diphtérie, qui sont accrochées aux polysaccharides. Et en fait, cette protéine, elle va provoquer un énorme boost immunitaire qui va permettre à la fois de stimuler les lymphocytes B et les lymphocytes T, et donc produire la réponse nécessaire pour une protection optimale. Donc, on a sauvé nos petits-enfants. On est content. Et donc, le sujet de ma thèse, plus précisément, c'est quoi? C'est d'étudier justement ce lien qu'il y a entre la protéine porteuse et le polysaccharide. Donc, il peut ne pas y en avoir. On peut faire des glycoconjugués en type soleil, entre guillemets. Donc, ça veut dire que la protéine, elle a plusieurs points d'attache, mais que le polysaccharide, donc le sucre, n'en a qu'un seul. Ou on peut faire des glycoconjugués réticulés. Et là, il y a plusieurs points d'attache, à la fois sur le sucre et à la fois sur la protéine. Moi, le thème de ma thèse, c'est conjugaison spécifique. Donc, ça veut dire que le but de ma thèse, c'est de trouver des réactions chimiques pour choisir un point d'attache sur la protéine, mais un point très précis. Et je dois savoir à l'avance où est-ce que je veux accrocher mon polysaccharide, chimiquement parlant. Donc voilà. Après, je vais pouvoir essayer de voir quel est le meilleur conjugué en termes d'efficacité, quelle chimie me donne le meilleur rendement, la meilleure stabilité et la meilleure spécificité, et puis essayer de tester des nouvelles chimies innovantes qui pourront être utilisées par exemple dans des futurs vaccins. Peut-être, on espère. Voilà. Et donc maintenant, je vais pouvoir enlever mon costume parce que j'ai un peu chaud. Et vous expliquer pourquoi je m'étais habillée comme ça. Parce qu'en fait, je fais ma thèse chez Sanofi Pasteur, donc tout est confidentiel. Donc on voulait un petit peu représenter ça. Donc je vais pouvoir vous parler un peu de quels avantages et quelles différences il y a à faire une thèse industrielle. Il y a peut-être des inconvénients aussi, hein. Après c'est à vous de juger. Donc la première chose, c'est qu'il y a des moyens qui sont quand même relativement importants. Je peux utiliser tout ce qu'il y a chez Sanofi et c'est toujours les machines de dernier cri et ça c'est un super avantage. La recherche que je fais, c'est de la recherche appliquée, c'est concret. Derrière, c'est pour faire un vaccin, donc moi ça me motive plus facilement parce que je vois directement ce que je peux obtenir. Par contre, au niveau des chimies, je ne peux pas tout faire. Il faut que ce soit réalisable industriellement parlant, donc à grande échelle. Il ne faut pas que j'utilise des produits qui peuvent être un tout petit peu explosifs. S'il y a un tout petit risque, à l'échelle labo, c'est pas grave, mais 3 tonnes de produits, ça fait des sacrés dégâts. Donc, je dois aussi m'occuper, bien sûr, des brevets des concurrents, parce que si je commence à faire ma petite chimie dans mon coin et que les concurrents, ils m'ont déjà devancé, ça ne sert à rien. Donc, voilà. Et puis, le dernier avantage, c'est quand même d'être tout le temps dans l'entreprise. Donc, ça donne une très bonne connaissance de la vie de l'entreprise. On a déjà les pieds dedans, comme on dit. Et donc, par contre, la dimension confidentielle, qui est quelque chose de très important, surtout chez Sanofi. Donc, en fait, tout ce qui est publication, poster, comme aujourd'hui, hein, tout doit passer par un service spécialisé. Il faut prendre beaucoup de temps, il faut s'y prendre beaucoup à l'avance parce qu'ils valident ou pas ce qu'on a le droit de présenter. Les publications que je vais faire, ce ne sera pas directement sur mon sujet de thèse, ce sera un petit peu à côté pour pouvoir publier et pas justement être bloqué par ce service. Et dès que je travaille en public, dans le train, chez moi, tout en dehors de Sanofi, on doit sécuriser les données entre guillemets, donc on a un écran cache sur l'ordinateur pour que les personnes, même assises à côté de nous, ne voient pas ce qu'on fait. Et on n'a pas le droit, par exemple, aux clés USB, etc. Chez Sanofi, parce que c'est des données qu'on peut voler facilement. Et côté perso, j'ai pas le droit de parler de ma thèse dans les détails, surtout que je suis quand même entourée de chimistes. Donc il faut faire attention à ça. Et puis le jour de ma soutenance, je sais même pas si mes parents pourront venir, parce que c'est confidentiel. Donc c'est le jeu aussi d'être en industrie. Voilà, je vous remercie de votre attention. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas.